la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour e buongiorno. Je voulais dire buongiorno perché lo so che c'è molti italiani che ascoltano questo programma. Allora io voglio dirvi grazie di essere presenti e darvi un po' di vita, perché lo so che Saint Thomas d'Aquin è uno gran personaggio che voi amate tanto. Allora, je vous dis vraiment comment on aime les matins de Dieu et je voulais saluer les Italiens qui écoutent très attentivement et favorablement parce qu'ils m'en parlent. Et ce matin, je vais vous parler d'un grand homme. C'est sûr, Saint Thomas d'Aquin. Hein? Qui n'a pas entendu parler de Saint Thomas d'Aquin? C'est la même chose, qui n'a pas entendu parler de François, le pape François? Ça vient des hommes d'hier et les hommes d'aujourd'hui. Saint Thomas d'Aquin est né en 1225. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais sa force et sa puissance est restée vivante encore aujourd'hui. Et il est décédé en 1274. Philosophe et un des principaux théologiens italiens catholiques, élevé à l'abbaye du Mont-Cassin. Il choisit à 19 ans d'entrer chez les frères prêcheurs. Et c'est les pères Saint-Benoît, et même que nous avons à Saint-Benoît-du-Lac. Mais à Mont-Cassin, c'est tout près de Rome. C'est un monastère fantastique. Je vais juste, en 2 mots, vous dire qu'à un moment donné, il voulait peinturer à l'intérieur du monastère, en arrière, la basilique. Et à un moment donné, quand le gars qui est en train de peinturer, avec son escabeau, il l'a mis trop fort, il a défoncé le mur. Et à l'intérieur de ce mur, les moines, avec beaucoup d'astuces, savez-vous qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient caché les fresques que les pères avaient peintes. Et pour pas que les Allemands, à la Deuxième Guerre mondiale, brisent tout. Alors, ils ont couvert ça avec du plâtre. Et cet homme, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, vous voyez comment qu'ils veulent conserver, c'est les hommes d'hier, mais vivants aujourd'hui. Personne n'est juge en sa propre cause. Il disait ça. Et qu'on retranche à la perfection des créatures, c'est à la perfection même de Dieu qu'on le retranche. C'est justement à l'image du Seigneur. Ces hommes-là, ils ont fait du bien. Le monastère a été passé au feu 3 fois. Et puis, les gens du village de Mont-Cassin, ils l'ont reconstruit. Et il a dit, il faut que les moines restent avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, à chaque année, lorsque le carême arrive, on décide ensemble de ne pas envoyer de cadeau avec un don. Évidemment, c'est toujours un risque, hein, parce qu'il y a des fois des gens qui disent « ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, j'aiderai pas la Victoire de l'amour », ce qui est bien triste. Mais moi, je vous fais totalement confiance de faire un don spécial du carême afin qu'on puisse annoncer la parole de Dieu, mais aussi sans rien attendre en retour en disant au Seigneur « J'ai le goût de te donner pour que ta parole soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile ».
l'Évangile. Et aussi, quelque chose que je voudrais vous proposer, étant donné qu'il n'y a pas de cadeau ce mois-ci, vous savez que pendant le carême, c'est un bon moment pour vivre une retraite. Et parfois, on pourrait décider de vivre une retraite à la maison. Et c'est ce qu'on vous offre avec le nouveau cours Ressourcement, approfondir sa foi, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Ça peut être une belle façon aussi de bien vivre son carême et de mieux connaître Jésus de Nazareth. Vous savez que ce produit, évidemment que vous n'aurez pas de reçu d'impôt pour ça, parce que c'est un achat. C'est à partir de 49,99 plus taxes pour ceux qui l'achètent en ligne et ceux qui le prennent en DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2018. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. Une belle parabole aujourd'hui, la parabole du pharisien et du publicain. À l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare. » Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Il ne faut pas trop juger fortement le pharisien qui, lui, juge fortement le publicain parce que je vous annonce que en dedans de vous, en dedans de nous tous et toutes, nous avons tous un publicain et un pharisien. On s'en sort pas. On s'en sortira jamais. Puis le jour où ça sera plus comme ça, c'est parce qu'on va être mort, ressuscité, au paradis. Alors, on va être bien. Là, il n'y aura plus en dedans de nous ce combat, cette division qui fait que on est donc bon. Hein? On se trouve donc bon. Ou bien, on se tape sa tête. Hein? C'est tout un ou tout l'autre. Soit qu'on est suffisant et qu'on se trouve bon, ou bien qu'on se culpabilise puis qu'on se trouve pas correct ou qu'on devrait être plus, puis qu'on ne correspond pas vraiment à l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Dans un cas ou dans l'autre, c'est de l'orgueil quand même. Qu'on soit complexé d'une façon inférieure ou supérieure, c'est de l'orgueil quand même. On ne s'en sort pas de cet orgueil-là. On est façonné de ça. Puis quand on souffre,
quand on en mange une bonne, là, quand on vit quelque chose de vraiment difficile, là, on tombe. Là, on tombe à genoux, puis on est comme ce publicain. Là, on reconnaît que sans Dieu, on n'est rien. Qu'on est juste un pauvre pécheur, une pauvre pécheresse, puis que toute notre vie, tout notre bonheur dépend de Dieu, de ce que Dieu veut faire pour nous. Puis on demande pardon, puis Dieu va nous relever. Cette parabole-là, ça me fait aussi voir, ça devrait nous faire voir, que quand on est axé sur ce qu'on fait, on oublie ce qu'on est. Tu sais, le pharisien, il énumère tout ce qu'il fait. Il jeûne, il donne, il fait ci, il n'est pas ça, il fait pas ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme lui, il n'est pas... Quand on est dans le faire, quand on est dans vouloir se regarder ou se définir simplement par ce qu'on fait, bien, ça enlève, ça arrache tout ce qui est vrai dans notre vie, tout ce qui est de l'être, tout ce qui est de l'intérieur, tout ce qui est relationnel. C'est ça que ça fait d'être dans l'activisme, je dirais. Alors, cette parabole-là nous montre que quand on est juste à nous regarder dans notre performance, bien, on est comme aspiré, puis on n'est plus là. On n'est plus là pour l'autre qui est à côté de nous puis qui souffre. On n'est pas là non plus pour Dieu. On est juste là pour nous-mêmes. On ne se laisse pas façonner par Dieu, on se façonne par nous-mêmes. C'est ça que Jésus veut montrer. Il ne faut pas se façonner ou se façonner une image, il faut se laisser façonner par lui, se laisser guider par lui. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que cette parabole nous montre aujourd'hui. C'est ce que je nous souhaite, qu'on se laisse façonner par le Seigneur par en dedans, au niveau de l'être, puis de laisser faire un peu le faire. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse dans l'être. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. En ce mois du carême, je vous invite, je trouve que c'est un bon moment pour se procurer ce court ressourcement, comme une retraite à la maison, d'approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu. 6 heures où vous pourrez mieux apprendre à connaître Jésus. Vous allez voir, c'est tellement bien fait. Je vais vous lire ce que quelqu'un qui se l'est procuré a écrit. C'est Véronique Goudreau-Girard et elle dit « Je l'ai acheté, je l'adore. Les explications sont tellement bien faites. C'est un trésor. » Alors, procurez-vous-le à notre bureau ou sur Internet. Bye! C'est ce que je voulais ajouter, c'est quand vous vous plaignez, vous n'attirez pas, vous ne connectez pas avec les bonnes personnes. Alors que lorsque vous cessez la jérémiade, qui est plus difficile, d'abord parce que c'est plus facile de se plaindre. Très humain. C'est très humain, d'accord. Mais au bout d'un moment, oups, là, et vous allez voir que vous allez attirer de nouvelles personnes. Et ça, c'est génial.